Donc moi je vais rencontrer Dominique Dufour qui est maquilleuse et qui est auto-entrepreneur à temps plein. Alors je sais pas trop comment ça marche, donc je vais aller lui poser quelques questions. Comme celle-là par exemple. Ah, c'est ce genre de choses qui plaît. Très glamour. Oui. Après on peut mettre aussi des petites paillettes par-dessus. Tu vois. Ok. Par exemple. Pour le soir, alors pour la journée, tu peux faire une bouche plus ou moins brillante, plus ou moins mate. Et puis pareil. Les filles, ça tourne, suffit la pause maquillage, on y va. On peut pas s'amuser un peu? Le travail, le travail. Bon d'accord, bon, on y reviendra après. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez me faire une petite présentation, donc votre nom, votre activité. Je m'appelle Véronique Dufour, je suis maquilleuse professionnelle depuis 5 ans. Et j'étais anciennement dans le commerce et le marketing avant cette carrière artistique. Donc, à quel moment avez-vous décidé de choisir le statut d'auto-entrepreneur? J'attendais le statut auto-entrepreneur. Je savais qu'il allait arriver incessamment sous peu. Donc, j'ai été salariée la plupart du temps sur les 4 premières années de mon activité. Je n'étais pas intermittente. En fait, j'attendais vraiment le statut auto-entrepreneur pour être pleinement autonome. Et est-ce que les démarches et les formalités ont été simples, justement? Ça a été assez difficile à mettre en œuvre? Les démarches ont été extrêmement faciles. Je suis juste allée sur le site de l'auto-entrepreneur.fr et je me suis laissée guider sur Internet, tranquillement. Alors, une fois qu'on s'est inscrit sur le site de l'auto-entrepreneur.fr, il faut bien faire attention à une chose, c'est à son type d'activité. Il y a 3 possibilités. Soit on peut être prestataire de service, auquel cas on a le droit à 32 800 € hors taxes par an, plafonné, ou pour de la vente de marchandises, donc à ce moment-là c'est 80 000 € hors taxes plafonnées par an, mais on peut cumuler les deux, donc vente de marchandises et prestations de services, le tout plafonné à 80 000. C'est pas 80 plus 32, ce serait trop facile, donc c'est vraiment plafonné à 80. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'en tant que demandeur d'emploi, on peut faire une demande d'ACRE. Donc c'est une aide à la création d'entreprise, et même en tant qu'auto-entrepreneur, on peut faire cette demande. Enfin, ça vous est proposé en tout cas sur le site de l'auto-entrepreneur, auquel cas, si votre dossier est accepté, vous n'avez que 5% de charge. Donc déjà quand on n'a que 23%, c'est intéressant, et quand on en a 5,5, ça l'est encore plus. Donc bien faire attention à son cadre d'activité, qu'on peut changer en cours de route, j'imagine. Est-ce que les charges de l'auto-entrepreneur sont intéressantes fiscalement? Moi, je les trouve particulièrement intéressantes. Alors, dans mon cas, pour la prestation de service, je paye 23% de charges tous les trimestres, à savoir 21,7% de charges sociales et 1,3% d'impôt sur le revenu libératoire, dans le cadre des entreprises micro. Donc ça veut dire que je paye mon impôt sur le revenu tous les trimestres. Donc l'énorme avantage, c'est que si on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne paye rien, et on paye effectivement que si on déclare un chiffre d'affaires et sur ce qu'on a réellement touché. Donc du même coup, on ne peut pas, c'est un statut qui est tellement intéressant qu'on ne peut pas rentrer de frais professionnels, d'achat de matériel, de transport, des frais de bouche pour des repas professionnels, ça ne rentre pas en compte. C'est-à-dire qu'on doit vraiment l'inclure dans ses devis. Après, d'un point de vue de la fiscalité, c'est relativement souple. Je dirais qu'en net par rapport à un statut intermittent dans le cadre des activités artistiques, ça représente effectivement un net plus important sur lequel on ne va pas payer d'impôts en plus. Donc pour vous donner un petit exemple, un intermittent qui va toucher un cachet de 200 € par exemple, pour une prestation, on va devoir payer un impôt sur le revenu en plus sur ce cachet. Moi, en tant qu'auto-entrepreneur, je vais pouvoir facturer le brut patronal que va payer la société au départ par rapport à cet intermittent, et je ne vais payer que mes 23%. Donc au lieu de toucher par exemple mon cachet de 200 € sur lequel je vais repayer un impôt, je vais facturer 450 € de brut patronal sur lequel je vais retrancher mes 23%, et ça me fera un net de 350. Donc voilà, il y a quand même un delta de 150 € de gagné. Après, le tout, c'est d'avoir une activité suffisamment récurrente pour que ce soit intéressant. Moi, ça m'a permis de déclencher des contrats
mon argument principal, c'est que je ne rentre pas sur la masse salariale d'une marque, mais en tant que prestataire de service. Donc après, certaines personnes vous diront oui, mais je ne peux pas récupérer la TVA sur votre statut, puisque nous ne sommes pas soumis à la TVA, on ne la pratique pas, donc on ne la récupère pas. Mais bon, grosso modo, c'est pas un gros obstacle. Est-ce qu'au quotidien, les formalités de ce statut empiètent vraiment sur la vie professionnelle au sens de la création? Est-ce que finalement, les formalités sont plus importantes que votre activité créative? Donc, en ce qui concerne les formalités, justement, ce que j'ai apprécié dans l'auto-entrepreneur, c'est que je savais que tout ce qui est administratif n'était pas fastidieux. C'est-à-dire que le seul temps qui m'est pris aujourd'hui, c'est pour faire mes factures, pour établir des devis. Il suffit de tenir un journal de compte sur ses clients, sur ce qui a été payé, sur ce qui est à venir, édition des factures. Donc ça prend pas plus de temps que ça. Et moi je voulais aussi ce statut pour ça, pour cette souplesse au quotidien. Est-ce qu'on peut concrètement vivre de ce statut, ou est-ce que c'est l'activité auto-entrepreneur est plus pertinente quand on la réalise en annexe finalement à notre statut, comme celui de salarié? Est-ce que ça suffit d'être auto-entrepreneur? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, selon le type d'activité, en ce qui me concerne, je suis prestataire de services, donc j'ai 32 000 € et quelques de plafond de chiffre d'affaires par an. Je pense qu'on peut en vivre, clairement, c'est à soi aussi de développer son activité de manière pertinente. Après, quand on fait l'auto-entrepreneuriat en complément du salaire, la question ne se pose pas. On n'a pas besoin de vivre du statut d'auto-entrepreneur quand on est salarié à la base. Donc je trouve que les deux sont assez complémentaires. Maintenant, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je ne suis qu'auto-entrepreneur, je suis sans filet. Donc pas d'acédique. Donc ça motive. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des limites à ce statut d'auto-entrepreneur? Pour moi, aujourd'hui, je ne les connais pas encore, ces limites. Ça me convient parfaitement. Après, si je développe beaucoup plus mon activité, je pense que je serai amenée à aller vers un autre statut. Mais aujourd'hui, ça m'offre vraiment une souplesse, aussi bien par rapport à des entreprises que des particuliers. D'accord. Et est-ce que la couverture sociale est intéressante? Jusqu'à présent, les charges sociales que moi je règle trimestriellement couvrent effectivement la sécurité sociale. Bon, après, il faut toujours avoir une mutuelle, bien sûr, en complément. Donc oui, il n'y a pas de souci au niveau de la prise en charge. D'accord. Et si vous deviez refaire une inscription, est-ce que vous choisirez ce statut, ou au contraire, vous vous rendez compte que c'est un statut qui est fait pour vous? Ouais, sur le même statut, clairement. Parce que ça ne fait qu'un an que j'ai le statut d'auto-entrepreneur et ça me convient parfaitement. Donc si je devais le refaire, je reprendrais celui-ci. Je pense que quand on démarre une activité, c'est beaucoup trop contraignant par rapport à l'EURL, les SARL, pour démarrer une activité dont on n'est absolument pas sûr. En ce qui me concerne, sur une activité artistique qui est extrêmement aléatoire et fluctuante, je ne peux absolument pas faire de prévision d'activité. Donc je suis la vague tant que je peux. Donc c'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur pour ça est parfait. Oui, c'est vrai qu'en tant que facilité des démarches et autant... sur tous les plans. Bon, merci et bonne continuation. Merci Rachel, bonne journée. Bon, on va pouvoir continuer ce qu'on avait fait au début. Hein. Donc on était parti sur notre gloss. Oui, Camille, je vous entends, je vous reçois. Oui, nous sommes actuellement à la recherche du semi-auto-entrepreneur. Vous savez, celui qui est salarié et aussi auto-entrepreneur. Oui, je ne vous capte plus. Il y a trop de poissons. Oui, nous le recherchons désespérément. Par contre, il n'est pas là. Mais dès que nous le retrouverons, nous vous ferons signe. Oui.